J'avais dit que c'était sexuel, hein, Inktober. Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Highway to Art, la chaîne pour créateurs en quête de sens. Abonne-toi. Salut, bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à mon Inktober / Tattootober de cette année 2020. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te remets la playlist dans le petit i et on passe direct à la vidéo. Alors aujourd'hui on est le 12 octobre, donc ça veut dire qu'on est grosso modo à un gros tiers du challenge Inktober, presque à la moitié en réalité. Alors moi je suis super à la bourre, j'ai fait que 4 dessins et un croquis sur 12 jours. Du coup j'ai une énorme semaine de retard on va dire. Et ça me fait doucement rire parce que j'ai mis en ligne hier et donc je l'ai monté ce week-end la vidéo précédente, donc la deuxième vidéo dédiée à cette petite playlist du challenge Inktober, et dedans je te montrais mes inspirations, tout ça, et dedans j'étais hyper motivée, on allait faire les préparations des croquis ensemble et tout, ça allait être super bien, et en fait du coup ben ça s'est pas du tout passé comme prévu pour moi, pour plusieurs raisons. La première raison c'est tout simplement que j'ai repris une formation qui demande beaucoup d'investissement. Émotionnellement c'est assez fatigant, assez exténuant. Du coup il y a des jours où je rentre et oui je vais dessiner 1 heure mais c'est tout. Ensuite la seconde raison, et ça c'est beaucoup plus positif, c'est que j'ai récemment eu mon premier contrat pour de l'illustration avec un vrai client. Par vrai client j'entends pas quelqu'un qui me connaît de mon entourage ou de mon cercle proche. Alors c'est à la fois un petit truc parce que j'ai fait que un petit dessin entre guillemets, et à la fois c'est un gros truc parce qu'il s'agit d'un gros acteur du monde du dessin en ligne. Du coup ben j'ai passé quand même pas mal d'heures sur ce dessin, même si c'est pas le truc le plus fou de la terre, mais comme c'était pour un premier client et que j'étais très contente que ce soit ce client en particulier, j'ai voulu faire les choses le plus parfaitement possible entre guillemets, et du coup j'ai quand même passé pas mal d'heures sur ce dessin. Mais c'était une super expérience et j'ai hâte de pouvoir t'en reparler plus longuement en vidéo si ça t'intéresse évidemment. Ensuite je suis aussi à la bourre parce que j'ai eu beaucoup de mal sur la préparation. Ça s'est pas du tout passé comme escompté non plus. La première chose c'est que tant qu'on était encore au mois de septembre, j'ai pas mal procrastiné, j'arrivais pas à me mettre dans ce mood de Inktober. Idéalement dans ma tête, genre les 2 dernières semaines de septembre, j'allais faire tous les croquis. La réalité c'est que déjà j'ai eu beaucoup de mal à trouver des idées. J'ai eu du mal à trouver des idées qui me satisfassent et qui puissent faire du coup un joli tatou. Et ça, pour ça je me suis beaucoup mis la pression également, parce que du coup comme tu sais mon but avec ce Inktober c'est de me construire un premier book de tatouage, et du coup pour chaque dessin je réfléchis vraiment au fait que ça doit être un dessin, oui, mais ça doit surtout être un tatouage, un dessin qui peut être tatouable. Et je me suis rendu compte que je me prenais du coup beaucoup la tête et je me mettais énormément de pression avec ça. J'étais très exigeante avec ce que je faisais et ben, comme souvent ça m'empêche de faire. Ça m'empêche de faire parce que je vais recommencer 10, 15, 20 fois une même idée ou un même dessin, où c'est très fatigant, c'est très énergivore. Également je voulais, à la base mon idée c'était de te filmer les croquis, la recherche d'idées, la préparation, et puis de te filmer le processus de réalisation du dessin et de poster une vidéo par jour du coup sur internet pour tous les jours d'Inktober. Comment dire, il y a des gens qui arrivent et franchement je sais pas comment ils font. Chapeau, parce que moi il me faudrait des journées de 48 ou 72 heures je pense pour réussir à faire ça. Au début j'ai un peu galéré donc avec le côté technique pour filmer les dessins, puis en fait je passais tellement de temps à ne serait-ce que chercher une idée, faire un croquis. Du coup, je me suis demandé la pertinence aussi de filmer ou pas les dessins. Je vais te mettre quelques, comme j'ai dit, des images ici, et tu me diras si tu trouves que c'est cool, peut-être que j'essayerai de filmer les derniers. Mais je sais pas si c'est très pertinent en fait, si c'est très intéressant à regarder non plus. Voilà. Bon, j'ai bien évidemment pas non plus échappé à la comparaison aux autres, hein. Toi-même tu sais, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, même ici sur YouTube, des gens qui arrivent à pondre un dessin par jour tous les jours et qui s'y tiennent, je trouve ça franchement chapeau. Moi je suis extrêmement lente. Du coup je pense qu'il est temps de te montrer ce que j'ai fait jusqu'à présent. On fera un petit point matériel juste après parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Le premier c'était le fiche, le jour 1, la baleine. Ce dessin, j'ai passé
J'ai cherché une idée pendant hyper longtemps et c'est pour ça aussi que je trouvais que le processus de filmer la recherche d'idées était pas très intéressante, parce que il y a des gens qui arrivent à trouver des idées, à générer des idées en dessinant. C'est pas du tout mon cas, mais genre vraiment pas. Moi, mes idées, elles viennent quand je parle ou quand j'écris. Et du coup, cette baleine, au début, j'étais pas sûre que je l'aimais. Maintenant, je l'aime bien, je crois. J'étais d'abord partie dans une toute autre direction, sur un tout autre dessin, et ça m'a pris tellement longtemps, et ça m'a déjà juste pris la tête alors que c'était le premier, et que c'était un thème que je considérais comme facile. Fiche poisson, j'adore les poissons. Au début, je suis venue avec une première idée qui était très conventionnelle dans le monde du tatouage, mais on s'en fout, j'aurais juste pu le faire, mais non, moi j'étais pas contente, j'étais pas satisfaite, fallait que je fasse autre chose, que je cherche, puis finalement... j'ai fait ce truc, tu me diras ce que t'en penses. Mais tout ça pour dire que j'ai passé un temps infini sur ce truc. Le second sur lequel j'ai passé un temps infini, c'est celui-ci, donc le deuxième. J'avais traduit par Volute. Et en fait j'avais trouvé sur Pinterest la meuf qui était dans cette position et qui avait une robe comme ça avec plein de volutes, et j'aimais bien. Ben là je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné en tradi, et ça change vraiment mon approche du dessin. J'ai recommencé le croquis de son visage, de sa position et de sa main. J'ai recommencé énormément de fois avant d'avoir les choses qui soient mises plus ou moins correctement. Et là, je me disais, ouais, mais si j'étais en digital, je pourrais juste sélectionner, déplacer, redimensionner. Ben évidemment, en tradi, ce n'est pas possible. Du coup, j'ai beaucoup effacé, j'ai beaucoup recommencé. Je me suis vraiment dit, purée, j'arrive pas à dessiner, quoi. Je me suis du coup rendu compte de mes lacunes et de ce que je devais encore bosser, et ça c'est vraiment intéressant. Pour terminer sur une note plus positive, on le verra après, ça fait du coup que 4 dessins et demi, mais je sens que ça revient, que le dessin en traditionnel revient. Ça me force à me concentrer sur comment je construis mon dessin, où je le place, mais ça me force à me concentrer vraiment plus et à être beaucoup plus attentive à ce que je fais, comparé au digital où tu peux redimensionner ta toile, t'es hyper libre. Là, le fait de devoir beaucoup plus réfléchir à ce que je fais, je trouve ça hyper intéressant et en fait indispensable dans une pratique de dessin. Pour en revenir à celui-ci, du coup, j'ai voulu le coloriser. Je trouve qu'avec les pro marqueurs, donc les marqueurs à alcool, on n'arrive pas à avoir ce même effet plus encre du tatouage. Du coup, je crois que je l'aime bien celui-ci, mais je trouve que le rendu en termes de couleur est pas très fidèle à ce qu'on peut espérer retrouver pour un tatouage. Je voulais aussi dire que moi c'est la première fois que je dessinais pour du tatouage, et en fait c'est pas si évident que ça, même pas du tout. Je me rends compte que j'ai fait 4 dessins et demi, mais est-ce que ce sont des tatouages? J'en sais rien. Genre, est-ce que tu devrais avoir ça sur le corps? Je sais pas. Je le vois sur un t-shirt, sur un mug, sur le corps, je sais pas. Le fait que je doive dessiner pour du tatouage, ça me force aussi à me concentrer beaucoup plus, comme je le disais, sur le dessin, sur les formes, sur la simplification, c'est ce que je te disais dans la vidéo précédente. La simplification des formes, le dessin, la structure du dessin, c'est des choses que j'ai du mal à faire, et c'est des choses que je laisse presque complètement de côté quand je fais du digital painting. Donc je dois complètement revoir ma manière de procéder et de travailler, et c'est difficile, mais hyper enrichissant, et je pense que si je termine 31 dessins de tatouage, même si on sera fin novembre ou mi-décembre, j'en sais rien, je pense que j'aurai gagné pas mal confiance en mon trait, en ma simplification de forme, et en fait en dessin de manière générale, et je pense que ça pourrait être que bénéfique pour du coup ma pratique du digital painting. Ensuite le troisième, non bah non, c'est dans le plus petit évidemment. Ensuite, le troisième dessin que j'ai fait, c'était pour Bulky. J'ai fait ça. J'ai été inspirée par le tatouage japonais. C'est marrant, j'ai pas du tout mis de tatouage japonais dans mon mood board encore, et je t'en ai pas parlé dans mes inspirations dans la vidéo précédente, mais le tatouage japonais, c'est vraiment un style de tatouage que j'adore. Quand j'ai vu Bulky, je sais pas, là pour le coup, j'ai trouvé tout de suite l'inspiration. Ça m'a fait penser à, je sais pas comment ça s'appelle, ces espèces de monstres japonais, de tatouages japonais, mi-animaux, mi-humains, avec des grands... Je refais... Ici, j'ai recommencé aussi beaucoup. Pourquoi? Ben parce que j'arrivais pas à faire rentrer mon dessin dans ma toile, quoi. Je suis tellement habituée en digital à tout redimensionner, et j'ai dû réessayer 3 ou 4 fois avant que tout rentre, et encore, je trouve qu'il a la tête un peu écrasée, tu vois. Si on avait eu un petit peu plus de centimètres ici, j'aurais pu lui faire une tête un peu moins écrasée.
Là on arrive sur ce qui est pour moi un fail, c'était donc le jour 4, c'était radio, et là j'ai aussi tout de suite eu une idée, je voulais faire un petit robot avec une tête de radio un peu paumé sur sa planète dans l'espace en train d'envoyer des ondes pour essayer de communiquer avec d'autres personnes pour être un petit peu moins seul. Et... bah je l'aime pas je crois. Il est là. Déjà pour moi, c'est pas un tatouage, ça c'est clair et net. J'ai regardé comme exemple des tatouages espace, machin et trucs, mais ça pour moi c'est pas un tatouage. J'ai voulu essayer de sortir un peu de ma zone de confort et faire quelque chose d'un peu fun. Je voulais des formes comme ça beaucoup plus simples, avec des traits beaucoup plus gros. L'idée est bien, mais sur la réalisation, je suis pas convaincue. Dis-moi ce que t'en penses, si tu trouves que c'est un tatouage ou pas, et de manière générale si t'aimes bien ce dessin ou pas. On n'est pas copains. Apprendre à mieux styliser, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire non plus, c'est peut-être quelque chose du coup qu'on pourra travailler ensemble, styliser les corps humains et arriver à faire quelque chose de sympa. Et en plus, voilà, il a plu sur mon putain de dessin. Ça a bavé parce que j'ai fait, oui, mon matériel, une chose à la fois. Donc, comme je te disais, avec les pro marqueurs, donc les feutres à alcool sur le dessin de Volute, je trouvais qu'on n'avait pas le rendu de ce qu'on pouvait avoir avec du tatouage. Donc je me suis dit que pour celui-ci, puisque je voulais le coloriser, j'allais utiliser les écolines brush marqueurs en penne comme ça. Normalement elles sont bien, elles se mélangent bien, tu peux bien les blender, avec un petit peu d'eau aussi tu peux, enfin je les aime bien. Ben je sais pas, ça a pas bien fonctionné, tout ça pour te dire ça, que ça a pas bien fonctionné quand ça faisait des... Tu sais le papier il boulochait comme ça. Il faisait des petites peluches que t'as pas envie de voir ni sur ta feuille ni sur ton marqueur. Je trouve que le papier a pas bien réagi avec les écolines en feutre. Je veux... et je vais continuer à coloriser certains Inktober, donc on verra si à la fin j'aurai trouvé une technique qui convienne au papier et qui fasse un peu plus tatouage. Ben, j'ai pensé à juste utiliser de l'écoline liquide, mais on va se retrouver à Venise quoi de nouveau. Mon papier va tout gondoler et... On avait dit que je t'en reparlerais. Les microns là, ils sont top. Franchement je les aime bien. Pour l'instant j'ai quasiment utilisé que eux pour ancrer les dessins. Je les aime vraiment bien. J'ai aussi acheté ce truc parce que quand j'ai fait le petit Radiohead là comme je l'appelle, je trouvais que donc j'ai utilisé les écolines et j'ai utilisé les Posca et je trouvais que le Posca blanc, enfin moi je m'attendais à un truc vraiment beaucoup plus opaque et épais et c'est pas le cas. Du coup j'ai acheté ça, c'est un style Posca, c'est un Molotov, ils disent One for All acrylique. Ils sont, ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont rechargeables, j'ai pas encore essayé mais en tout cas on peut les recharger. Et je trouve qu'il est beaucoup plus opaque que le blanc Posca. J'ai fini le croquis pour du coup le jour 5, c'est ça le jour 5 et c'était... Ah Blade. J'avais dit que c'était sexuel hein, Inktober, regarde. C'est un sabre laser dans son split tongue. Et oui, c'est là que je voulais te dire que je vois déjà une évolution alors que j'en ai fait du coup que 4 et que 2 dans le même genre. J'ai pris du temps pour faire ce croquis, mais j'ai eu beaucoup moins de difficultés et j'ai été beaucoup plus rapide que pour faire le croquis de cette meuf là. Ici, j'ai pas eu de problème de placement, de grandeur, d'échelle sur mon dessin. Et j'ai tout de suite été beaucoup plus attentive à sa position, à la position des yeux, du nez, de la bouche, comment tout devait être les uns par rapport aux autres. J'ai décidé d'arrêter de me focaliser sur la lenteur, sur la comparaison aux autres et ce genre de choses, parce que ça m'empêche d'avancer, ça me fait me sentir mal, ça me fait me sentir pas contente. Moi j'ai envie de donner du coup le meilleur de moi-même, le meilleur de ce que je peux faire sur chaque dessin et d'apprendre sur chaque dessin. Et si ça me prend plus de temps, ça me prend plus de temps. J'ai envie de te dire que c'est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que je disais? Ben voilà, il m'a coupé en plein pendant ma tirade pseudo-philosophique de comptoir. Ben oui, je disais juste que j'avais décidé d'apprécier le chemin et d'apprécier le fait de faire ce Tatooktober et de me donner le temps de faire les dessins que j'ai envie de faire et de pas succomber à la pression du fait qu'il faut absolument poster maintenant tout de suite, qu'il faut absolument faire aujourd'hui un dessin parce que c'est Inktober, blablabla. Non, moi je veux faire mon book de tatouage et je veux avoir des dessins qui pour la plupart me rendent heureuse et dont pour la plupart je pourrais être un minimum contente et satisfaite.
Enfin, pour terminer du coup cette vidéo, je voulais faire aussi un petit point hyper important dont on parle pas souvent, un petit point santé. J'ai donc passé plusieurs jours et plusieurs heures d'affilée assise derrière mon bureau sur ma chaise en train de dessiner, donc être genre comme ça. Et en fait j'ai hyper mal au dos, hein, ça va un peu mieux, mais il y a 3-4 jours où j'ai eu des douleurs de dos mais atroces, ici, dans le bas, enfin partout en fait, je sais pas pourquoi je te montre le dos parce que c'était tout le dos, et le fait de dormir ou de se reposer n'arrangeait pas. Le lendemain je me levais et j'avais toujours aussi mal, et pas de solution pour l'instant à part faire un peu plus d'activité physique, marcher tous les jours, faire un peu de sport. Et voilà, juste pour te dire, sors, bouge ton corps. Parce que c'est hyper important et que t'as pas envie d'avoir mal. Allez, je te laisse là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je le dis jamais, mais n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, tout ça fait toujours plaisir, et puis ça aide à faire grandir la chaîne et à la faire connaître. Pareil, les pouces, les commentaires, tout ça c'est top. Et dis-moi toi comment se passe ton challenge Inktober pour le moment, et si tu le fais pas, dis-moi aussi peut-être pourquoi t'as décidé de ne pas le faire. On se retrouve dans la prochaine vidéo dédiée à ce challenge Inktober, peut-être dans 10 jours pour faire le point à 2/3, ou peut-être à la fin du mois d'octobre. Je ne sais pas encore, on verra. Allez, salut, bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter. Tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!